Donc l'examen clinique du genou commence comme cela a été présenté dans le film, par une appréciation de la chaleur locale. La recherche d'un épanchement intra-articulaire se fait en pressant le cul-de-sac sous-quadricipital de façon à chasser le liquide articulaire, et puis avec l'autre main on empaume la rotule et on voit bien que ce patient a un épanchement. La mobilité du genou chez ce patient, il a une extension qui est complète, il a une flexion, même si elle est douloureuse en fin de parcours, qui atteint 130 degrés, on dira qu'il a 0, 0, 130. Par la suite, la palpation de l'interligne articulaire qui déclenche une douleur, l'interligne interne, on arrive à la palper de façon aisée, et la palpation se fait aussi bien en semi-flexion, et on l'accompagne en fin de flexion, et là ça provoque la douleur. C'est le fameux cri méniscal interne, témoignant d'une atteinte méniscale ou ostéochondrale interne. On fera la même chose au niveau fémoro-tibial externe, en sensibilisant l'examen, en mettant la jambe en dehors, en valgus extension. La palpation également des trajets ligamentaires, le ligament latéral interne qui s'insère sur l'épicondyle interne et qui se termine sur la partie supérieure de l'épiphyse tibiale, et le ligament latéral externe qu'on peut très bien sentir en mettant la jambe en position 4, chiffre 4, et on sent très bien en cordon douloureux partir du fémur jusqu'à la tête du péroné. Le fameux test de Lachman se fait toujours à 20-30 degrés de flexion, de façon à détendre les ischio-jambiers qui ont tendance à s'opposer au tiroir antérieur. Inférieur va imprégner des mouvements de tiroir antéro-postérieur. Il n'y a vraiment pas de laxité. Le tiroir peut se faire et peut se rechercher également à 90 degrés de flexion, en s'asseyant sur la jambe et en imprégnant des mouvements de tiroir antérieur. Bien demander au malade de se relâcher,